bienvenue sur France 5 pour une nouvelle édition du magazine de la santé. C'est une maladie peu connue du grand public et pourtant elle est la maladie rénale génétique la plus répandue dans le monde puisqu'elle touche 12 millions de personnes, dont 90 000 en France. Cette maladie, c'est la polykystose rénale autosomique dominante. Pour mieux la comprendre et la décrypter, nous accueillons Alexandre Herman, touché par la maladie. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes donc atteint par la maladie qui s'est manifestée chez vous à l'âge de 19 ans. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette maladie? Oui, la maladie se caractérise par l'apparition de kystes, qui sont de petits sacs remplis de liquide qui se forment au niveau des reins. Ils augmentent pas peu de volume, détruisent progressivement les reins et altèrent leur bon fonctionnement. J'imagine que votre quotidien n'est pas celui de tout le monde. Quels sont les symptômes qui vous touchent? Je souffre d'hypertension artérielle, qui est l'un des symptômes les plus courants de la maladie. Je surveille également mon régime alimentaire en réduisant l'apport en sel et en caféine. Je consulte également un médecin spécialiste, un néphrologue, et je me rends tous les 6 mois dans un centre hospitalier afin de suivre l'avancement de la maladie. Cela semble très contraignant. Comment arrivez-vous à supporter ces nombreuses contraintes liées à la maladie? L'important, c'est d'apprendre à vivre avec la maladie et ses symptômes, notamment la fatigue et la faiblesse physique, ce qui m'oblige à me reposer régulièrement. D'accord, alors votre maladie, vous l'avez découvert à l'âge de 19 ans, donc en fin d'adolescence. Comment s'est-elle manifestée au début? Un jour, j'ai découvert la présence de sang dans mes urines. J'ai aussitôt consulté mon médecin traitant qui m'a envoyé passer une échographie des reins. Oui. Cette échographie a révélé la présence de kystes sur mes reins et mon médecin a donc diagnostiqué la polykystose rénale. Cette échographie, vous me l'avez donnée et effectivement, on peut voir sur votre rein droit 2 taches noires qui représentent vos 2 premiers kystes. Donc cette maladie est héréditaire. Qu'en est-il de votre entourage, de votre famille? Sont-ils touchés par la maladie? Mon père et ma sœur sont également touchés par la maladie, ainsi que ma grand-mère qui a subi il y a 10 ans une greffe des reins après 2 ans de dialyse. Eh bien, je lui souhaite tout mon courage pour la suite. Merci. Alexandre, vous m'avez confié attendre une petite fille avec votre femme, Éléonore. Comment vivez-vous cette grossesse? Avez-vous des craintes? Mais surtout, savez-vous aujourd'hui quels sont vos risques de transmettre la polykystose rénale à votre enfant? Oui, moi et ma femme avons des craintes vis-à-vis de la transmission de la maladie, mais nous n'avons encore jamais consulté un médecin spécialiste pour répondre à nos questions sur cette transmission. Eh bien, afin de comprendre vos doutes et d'y répondre, nous accueillons le professeur Mathieu Souznou, professeur à l'hôpital Horémont d'Art à Créteil. Bonsoir professeur, bonjour. Bonjour Mélissa. Bonjour Vincent. Tout d'abord, professeur, quelles sont les causes de cette maladie? Alors, la polykystose rénale est une maladie d'origine génétique qui agit au cœur de nos cellules. Elle est due à la mutation d'un gène autosome qui touche 2 chromosomes de notre ADN et cette mutation est responsable des dysfonctionnements du rein. Donc concrètement, quels sont les risques d'Alexandre de transmettre le gène muté à sa petite fille? Alors, Alexandre a un risque de 50% de transmettre la maladie à sa petite fille. Cette transmission se joue lors de la fécondation. Si le spermatozoïde ou bien l'ovule est porteur de gène muté, alors l'embryon et donc l'enfant sera porteur également de gène muté et développera la maladie au cours de sa vie. Pour illustrer cette problématique, j'ai réalisé un schéma qui s'affiche sur votre écran. Sur ce schéma, nous voyons que l'un des 2 parents est atteint du gène muté, on dit qu'il est hétérozygote malade et que l'autre parent est homozygote sain. Lors de la fécondation, nous voyons qu'il y a 4 possibilités de combinaison possibles et que dans 2 cas sur 4, l'enfant sera atteint par la maladie. Pour être clair avec notre public, Alexandre a une chance sur 2 de transmettre la polykystose à sa petite fille. C'est ça, oui. Très bien, avez-vous des conseils pour la grossesse de sa femme? Alors, je leur conseille de s'entourer d'une équipe de généticiens qui pourront répondre à leurs inquiétudes. Mais je tiens également à dire que la polykystose rénale n'apparaît pas toujours sur les échographies. Il est donc dur de déceler si le bébé est atteint ou non avec les échographies. Donc seuls les généticiens... Seuls les généticiens peuvent vous dire avec certitude si le bébé est atteint ou non. Merci, merci pour vos conseils, professeur. Tout à l'heure, Alexandre m'a dit limiter sa consommation en sel et en caféine. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce régime alimentaire? En effet, oui, le sel joue sur l'élévation de la tension artérielle, ce qui est un symptôme majeur de la maladie, et la caféine accélérerait la croissance kystique. En parlant de ces kystes,
existe-t-il des traitements afin de réduire leur croissance? Non, malheureusement, actuellement, il n'y a aucun traitement pour la polykystose rénale. Elle est d'ailleurs considérée comme orpheline. Mais de nouvelles possibilités thérapeutiques pourraient voir le jour pour les patients atteints de la PKD grâce aux recherches des scientifiques. Et aux dons des gens. Tout à fait, oui. C'est très J'aurais important. donc une dernière question à vous poser. Comme il n'y a pas de traitement, existe-t-il des moyens pour pallier l'insuffisance rénale? Alors actuellement, il existe la greffe ou la dialyse, ce sont malheureusement les seules solutions thérapeutiques. Mais je voudrais revenir sur l'importance d'avoir un suivi médical, un mode de vie adapté et un régime spécifique afin de retarder l'arrivée au stade terminal de l'insuffisance rénale. Merci professeur. Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux d'avoir été présents sur le plateau, de nous avoir fait partager vos connaissances, mais aussi votre histoire personnelle. Si vous aussi, à la maison, vous vous posez des questions sur la polykystose rénale, je vous invite à consulter le site de l'Ergue France, dont le lien s'affiche en bas de votre écran et qui contient de nombreuses informations pour les patients. Vous pouvez également vous procurer ce livret édité par Ergue France, qui contient toutes les informations pour les patients, mais également pour les familles, comme celle d'Alexandre. Au dos de ce livret, vous pourrez trouver un bulletin d'adhésion et de dons à l'Ergue France. Donc nous vous invitons fortement à faire des dons pour soutenir la recherche, les patients, mais aussi leur famille à avancer. Tout à fait, oui, c'est très important. Merci à vous deux Merci. d'être venus. Et plein de bonheur pour vous et votre famille. Merci de vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. Au revoir.